Alors, après un superbe début de saison dans le top 14 pour le Stade Rochelet, quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison de Champions Cup? Euh, ouais, je pense que nous, on a très bien démarré la saison. Ça nous avait donné beaucoup de confiance. Euh, on s'est dit que on peut faire vraiment une belle saison en Coupe d'Europe aussi. Euh, je pense que nos objectifs, ce serait vraiment de qualifier d'un premier temps. Minimum, c'est de qualifier. Après, je pense on verra au fur et à mesure, mais le minimum, ce serait de qualifier pour les phases finales. Super. Et votre premier match, c'est contre l'Edinburgh, demi-finaliste dans le Pro 14 la saison dernière. Que pouvez-vous attendre de ce grand défi? Ouais, je pense que c'est une super équipe. Je pense beaucoup de joueurs internationaux. Je pense c'est vrai qu'avec leurs joueurs internationaux, ils vont amener pas mal d'expérience dans leur équipe. J'imagine aussi que ça va être un défi physique aussi. Je pense que dans leur conquête, ils sont très costauds, très solides. Euh, je pense que nous, il faut que nous, on joue dans les zones de terrain qui nous conviennent, qu'on leur mette sous pression, surtout dans leur conquête. Euh, ouais, après, il faut pas qu'on tombe dans un truc, on veut que jouer la conquête, mais aussi que on veut jouer le ballon, mais en même temps, pas faire trop de fautes, parce que je pense que si on fait des fautes contre les équipes comme ça, qui sont très précis, on peut vite se faire mal. Super, merci. Et puis, vous affrontez le Bath Rugby, un match à domicile, qui est aussi une belle équipe en grande forme en Angleterre. Que pouvez-vous attendre de ce choc face à Bath? Ouais, je pense toujours avec toutes les équipes anglaises. Je veux dire, ils sont toujours très bien entraînés, super précis aussi. Euh, nous, c'est vrai qu'on a on a un peu de taf contre ces deux équipes-là. Euh, on doit être vraiment à notre meilleur le jour du match pour gagner contre ces équipes. Euh, mais je pense que ce sont vraiment des équipes qui sont très bons. Euh, et nous, il faut vraiment on a bien préparé contre les équipes comme ça. Super. Et évidemment, c'est une nouvelle formule cette saison de la Champions Cup. Trois clubs par poule et quatre matchs par club aussi. Est-ce que vous pensez que ce nouveau format fera une différence cette saison dans votre approche? Non, c'est vrai que c'est différent. Après, je pense pas que ça change pas trop l'approche. Je pense que cette année, c'est vrai pour toutes les équipes. Ils ont déjà, surtout, je pense pour les équipes anglaises qui a déjà, ils ont fini leur ancien championnat. Du coup, ils ont beaucoup joué. Mais je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. On a tous beaucoup de matchs à jouer. Il y a peu de semaines de vacances. Euh, du coup, je pense pas que ça va changer grand-chose. C'est un peu embêtant. Je pense qu'il y a un peu moins de temps de préparer pour ces matchs. Euh, mais en fait, c'est chaque année comme ça. Chaque année, tu joues ton championnat national et après, tu dois tout de suite enchaîner pour le Coupe d'Europe. Du coup, je pense que c'est pour toutes les équipes, c'est pareil, c'est les mêmes. Et du coup, au final, je pense pas que ça va changer grand-chose. Fantastique, merci. Et pour vous, comme joueur, en quoi est-il différent en termes de style de rugby, de jeu et de préparation, jouer un match de la Coupe d'Europe plutôt qu'en championnat? Je pense, comme je disais avant, contre les équipes en Europe, que ce soit les équipes anglaises ou écossaises, je pense qu'ils sont super précis. Du coup, si nous, on n'est pas bien préparé, si tu ne te prépares pas bien contre ces équipes, tu ne fais pas bien tes analyses,
ça peut être une journée très, très compliquée. Et aussi, comme j'ai dit, il faut éliminer des fautes parce que si tu fais beaucoup de fautes contre les équipes comme ça, ils peuvent vraiment te punir. Bon, super. Et en question un peu plus générale, je ne sais pas combien de fois vous avez regardé la Coupe d'Europe en grandissant, mais quel est votre premier souvenir de la compétition? Moi, mon premier souvenir, c'était mon première année que moi je jouais le Coupe d'Europe. C'était en 2015-2016. Et à cette époque-là, j'étais avec Montpellier. Et cette année-là, on a joué dans la petite Coupe d'Europe. On est allé jusqu'au bout dans la finale. On a joué contre le Harlequins en finale en France. Et on a gagné ce final-là. Et du coup, je garde toujours les très, très bons souvenirs de cette première saison en Coupe d'Europe. Super, un beau souvenir. Et en Ouais. vos propres mots, qu'est-ce qui rend la Coupe d'Europe un tournoi si spécial? Je pense qu'il rend le Coupe d'Europe spécial, c'est le fait de jouer contre, je pense, des meilleurs clubs, des meilleures équipes dans le monde. Les équipes qui sont très, très bien entraînées, qui ont des joueurs super expérimentés, avec les entraîneurs très, très expérimentés. Et je pense que c'est ça qui fait la grandeur du Coupe d'Europe. C'est que c'est vraiment un championnat avec beaucoup, beaucoup de classe. Ce sont les joueurs avec beaucoup de classe, les équipes avec beaucoup, beaucoup de classe. Et je pense que c'est ça qui le rend spectaculaire. Super. Et juste pour finir, à votre avis, quelles sont les qualités dont vous avez besoin pour gagner la Coupe d'Europe? Les qualités qu'on a besoin, je pense que on doit être très, très rigoureux dans notre préparation, mais aussi dans notre match. Comme je disais avant, éliminer toutes les petites fautes bêtes, être très, très discipliné. Je pense que ça, c'est très important. Je pense on joue contre les équipes qui peuvent vraiment nous punir si on fait des fautes bêtes, si on concède les pénalités. Les équipes qui peuvent vite taper et faire des bons ballons portés ou qui peuvent prendre les 3 points. Et du coup, je pense que c'est vraiment une bonne préparation d'abord et après vraiment être discipliné, mais au même temps de ne pas avoir peur de jouer le ballon.